En gros, pour schématiser, une pierre qui roule et qui tombe est libre. Une pierre qui tombe mais qui rencontre des obstacles qui lui empêchent de rouler correctement ne l'est pas. La pierre, c'est nous. Le fait qu'elle persévère dans son mouvement, c'est le conatus. Et les obstacles, c'est les affects et les passions. Y'a R, je suis déter. Regardez cette bille qui roule. Stop. Pouvez-vous deviner où elle sera dans 2 secondes? Bien sûr, elle continue tout droit, comme ceci. C'était une prédiction facile. Ici, c'est un peu plus difficile. Stop. La bille va visiblement rencontrer le bord du billard. Comment va-t-elle continuer son chemin? Le mathématicien peut calculer la position future de la bille en fonction du temps. C'est déjà un succès de la science. On peut même calculer ce qui se passe quand 2 billes rentrent en collision. Peu à peu, l'idée du déterminisme s'est imposée en science. Si je connais la situation maintenant, je devrais, en principe, être capable de déterminer la situation dans quelques instants. Comme ici, par exemple. Quelle sera la trajectoire de la bille blanche? Au billard, le joueur doit toucher les 2 billes avec sa propre bille. Pas mal. Et ici, que va-t-il se passer? Pas mal non plus. Si je lis le journal aujourd'hui, suis-je capable, en principe, de prévoir ce qui se passera dans le monde dans un mois? Trop compliqué. N'allez pas croire que ce film va vous aider à prédire l'avenir. Revenons à notre table de billard, mais déposons 50 billes. Imaginons un billard parfait, sur lequel les billes roulent sans frottement. Quand la queue de billard frappe la bille blanche, le mouvement est compliqué. Peut-on prévoir ce mouvement? Bien sûr que oui, puisque l'ordinateur qui a calculé ces images a pu le faire. Mais il a fait beaucoup de calculs. On le voit. Les billes suivent des trajectoires rectilignes et elles rebondissent les unes sur les autres. Ces chocs sont fréquents, mais si on prend son temps, ou si on calcule très vite, on peut prévoir la trajectoire pas à pas, choc après choc. L'ordinateur pourrait facilement calculer la position de la bille blanche dans 1 heure, par exemple. Mais le calcul que cela représenterait dépasse de loin les capacités d'un être humain. Les prévisions en principe, peut-être, mais en pratique. Déplaçons l'une des billes de quelques centimètres. Regardez. Les 2 tables de billard sont presque identiques. Seule une bille a été légèrement déplacée. Lorsqu'on lance la bille blanche, le mouvement des 2 côtés commence de la même manière. Mais après un certain temps, pas très long, les trajectoires deviennent complètement différentes. Si je veux prévoir la trajectoire future de la bille blanche, je peux le faire. Mais il me faudra connaître en détail la position de toutes les billes sur la table. Et il y en a beaucoup. Une petite incertitude sur une bille brisera tout espoir de déterminer le futur. Voilà. Nous pourrions prévoir l'avenir si nous avions une intelligence infinie. Mais ça n'est pas le cas, malheureusement. Ou peut-être heureusement.